Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser le tableau de variation des capitaux propres, qui est le tableau qui nous restait à automatiser. Après avoir automatisé le bilan, ça veut dire l'actif et le passif, le tableau de prix de trésorerie, ainsi que le compte de résultat au compte d'exploitation. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez alors automatiser, ou bien je vais vous montrer qu'il est possible aussi d'automatiser alors le tableau de variation des capitaux propres et qui fait partie intégrante des états financiers. Alors, je commence à répondre à une question qui m'a été posée, comme quoi est-ce que l'automatisation est basée au fait que vous avez enregistré les opérations comptables dans le compta? Non. L'automatisation est basée sur la base de données que vous avez exportées, soit dans notre logiciel de comptabilité, si vous avez exporté vos données en Excel. Donc, si vous avez un logiciel de comptabilité comme Sage Sari, bien autre logiciel, vous pouvez juste exporter vos données en Excel et procéder à l'automatisation. Donc, l'automatisation n'a rien à voir avec le fait d'avoir tenu la comptabilité en Excel ou avec notre logiciel dans le compte. Donc ici, par exemple, vous voyez, ici, je vais effacer, vous voyez, nous avons la base de données ici. Vous voyez, il y a les comptes qui ont été mouvementés, vous voyez qu'il y a beaucoup d'opérations, vous voyez ici, vous voyez. Et avec l'automatisation, vous voyez, avec tous ces comptes, alors nous pouvons générer automatiquement les soldes. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez tenu la comptabilité avec dans le compte, mais juste que vous avez exporté votre base de données en Excel et utilisé la formule avancée d'Excel pour pouvoir automatiser vos opérations. Si par exemple, je viens ici, je clique sur calcul des soldes, donc vous voyez que c'est automatique. Vous voyez, c'est automatique. Et vous voyez que ça se fait à partir de cette base de données. Donc, ça n'a rien à voir avec quand vous voyez quand je passe ici et que encore une fois, je fais calculer des soldes. Donc, vous voyez que tous les comptes de tous les soldes ont été calculés. Et même si on devrait, par exemple, vous voyez ici, le dernier compte ici, c'est 74,6. Si, par exemple, il y a un autre compte qui s'ajoute, prenons, par exemple, voyons, je vais ajouter juste une seule opération. Juste, prenons, par exemple, c'est juste un exemple. Ça suppose que vous avez ajouté votre base de données ici. Prenons, par exemple, que vous avez ajouté ça, c'est, par exemple, supposons que c'est le compte 78. 78. Par exemple, c'est un exemple que je donne au hasard pour vous montrer que ça va venir aussi à la fin. Reprise des amorts, plutôt des provisions, des provisions de dépréciation. Donc, je laisse comme ça. Et nous disons que le montant était de, par exemple, 50. Non, le montant doit être ici, comme ça. Vous voyez le montant ici. Si j'efface ici, ça suppose que vous avez en fait importé une autre base de données, donc bien complétée la base de données. Quand j'efface, vous allez voir que le compte que je viens d'ajouter va s'ajouter automatiquement en bas. Regardez, je vais vous montrer en bas. Regardez ici. Vous voyez le compte que je viens d'ajouter, vous le voyez ici, il est ici. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir tenu la comptabilité avec dans les comptes, mais c'est juste que ce sont les formules avancées qui vous permettent justement de calculer ces sortes. Donc, je vais effacer le compte, donc il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'était juste à apporter quelques clarifications par le fait qu'on peut automatiser juste si vous avez la base de données. Alors, nous allons procéder justement à l'automatisation, vous montrer que c'est possible d'automatiser aussi la comptabilité de valeur des capitaux propres. Ici, nous allons vous montrer déjà, vous voyez qu'ici, dans le tableau de capitaux propres, vous voyez qu'il n'y a rien, vous voyez que c'est vide, vous voyez, c'est vide. Ici, dans le journal, vous voyez qu'il n'y a rien. Dans le bilan actif, vous voyez qu'il n'y a rien. Vous voyez au niveau des soldes qu'il n'y a rien. Passif, c'est la même chose, vous voyez qu'il n'y a rien. Dans le tableau de flux de trésorerie aussi, vous voyez qu'il n'y a rien. Vous voyez qu'il n'y a rien. Alors, saisissons par exemple un bilan d'ouverture et voyons si réellement les soldes d'ouverture vont être récupérés ici, au niveau d'ici. Donc, dans cette partie ici. Donc, voyons, commençons par, si vous avez un bilan d'ouverture. Au niveau des intitulés, ici, on peut juste mettre la date d'aujourd'hui par exemple.
Ici, le reste, je peux ignorer parce que c'est juste un exemple. Disons qu'on a, par exemple, à l'ouverture, on avait des constructions. On va alléger les montants aussi. On a aussi d'immobilier. Et puis, on a aussi en banque. Ici, au niveau des libérés, ce sont les soldes d'ouverture. Donc, je viens ici pour indiquer que ce sont les soldes d'ouverture ici. Ici, je vais mettre solde d'ouverture, solde d'ouverture. Ici, on va mettre par exemple le montant au débit, mettons 2000, mettons 1500, mettons, ça peut être 1 million, ça peut être 1 millier, cela ne change rien. En banque, mettons 5000, en banque 5000. Et puis, on va mettre les comptes qui seront crédités. Disons par exemple qu'on a le capital personnel 103. Et puis, on va créditer aussi le compte de réserve. 103, je valide. Et ici, 112 comme réserve facultative. Et puis, on va créditer aussi le compte de report. 120. Donc, voilà, par exemple, ces comptes de capitaux, vous les voyez, capital personnel, réserve facultative et report, normalement, on va voir si ils vont être rapatriés dans le tableau de variation des capitaux propres automatiquement. Donc, ici, on va mettre que c'est solde d'ouverture, solde d'ouverture, solde d'ouverture. Ici, les montants au crédit, parce que ça doit être équilibré. Ici, mettons par exemple 6 000 au niveau du capital. Mettons par exemple 1 500 au niveau des réserves. 1500. Et puis, mettons, par exemple, 1000 au niveau des reports. Voilà, maintenant, l'opération est équilibrée. Je vais enregistrer l'opération. On va voir ici, au niveau du tableau de variation des capitaux propres, que ces montants en rapport avec le capital et réserve et le report sont directement récupérés. Donc, je valide. Je vais de l'opération. Donc, voilà, je viens directement ici. Vous voyez les 6 000 de capital. Vous voyez ici les réserves et report, vous voyez que ça a été combiné, donc vous voyez que c'est 8000. Quand je viens au niveau du bilan, vous voyez que le bilan présente justement donc, tout ce qu'on avait, vous voyez ici, tout ce qu'on a mis, vous voyez, donc ça a été enregistré. Le bilan est de 8500, donc qui est aussi au passif, vous voyez que nous avons 8500 dans la partie, vous voyez, capital, nous avons les réserves et puis nous avons les reports, voilà. Alors, saisissons quelques opérations en rapport avec le capital et donc les mouvements, donc en rapport aux mouvements de la période, pour voir si réellement ces mouvements aussi seront rapatriés directement dans le tableau de variation des capitaux propres, parce que c'est ça qu'on a automatisé après avoir automatisé les autres tableaux des états financiers. Mettons par exemple en banque, par exemple ça, on va mettre en banque... par exemple, s'il y a une augmentation du capital, et puis on va créditer, on va dire que c'est justement la modification au niveau du libéré, modification du capital, ou ça peut être l'augmentation, voilà, modification du capital, ça peut être l'augmentation, et puis on va créditer par exemple le capital personnel si on a fait une augmentation, et puis toujours ici c'est la modification, l'augmentation, ça dépend de vous. Mettons par exemple 50. On va simplifier comme ça. Au niveau des écritures, mettons 50. Est-ce que ces 50-là seront récupérés au niveau des capitaux propres? C'est ça qu'on va voir. Donc, j'enregistre l'opération de 50. Je viens dans le tableau de variation des capitaux propres. Donc, vous voyez que les 50 ont été récupérés. Vous les voyez ici. Saisissons une autre opération. Les entités GRC, tout ce qui est date, tout ce qui est journal GRC. Mettons par exemple qu'on a payé les dividendes. Supposons qu'on a payé les dividendes, par exemple. Et puis, oui, dividende payé. Est-ce que ça va affecter le capitaux propres? C'est ce qu'on va voir. Mettons qu'on va utiliser le compte banque. Disons par exemple celui-ci. Et puis, on va dire qu'on a payé les dividendes. Il faut chercher libérer paiement des dividendes. Si paiement dividende, paiement dividende, vous voyez paiement dividende ici. Voilà, paiement dividende. Disons qu'on a payé des dividendes pour, disons, 1500. Juste pour simplifier les activités, ça peut être 1 million. Voilà.
Est-ce que ces 1500 sera directement, ça va affecter négativement le capital propre? Les 1500 qu'on vient de mettre, vous les voyez ici, les 1500, donc ça a été rapatrié. Et puis, saisissons une autre opération. Par exemple, disons, constatons par exemple une erreur qui a été commise et qu'on doit débiter par exemple un client. Voilà, c'est une erreur qu'on veut corriger. On veut corriger une erreur. Et puis, voyons, est-ce que cette erreur-là qu'on corrige, justement, est-ce que ça va affecter le capital propre? Disons que c'est la correction d'une erreur qui a été commise sur le compte client. Et puis, mettons par exemple 500 pour simplifier, 500. Est-ce que cette correction d'erreur sera enregistrée au niveau des capitaux propres? Voyons. Nous allons ici dans le capital propre. Regardons. Vous voyez la correction d'erreur ici. Vous voyez, il est ici. Vous voyez que ça a été directement rapatrié dans le capital propre. Et puis, mettons une autre opération en rapport avec, par exemple, le changement de méthode comptable. Prenons qu'on veut changer la méthode, qu'on a changé la méthode d'évaluation des stocks. Si on utilisait l'IFO pour utiliser le prix unité moyen pondéré et que l'impact est l'augmentation des stocks, on va débiter alors le compte de stock. Et puis là aussi, on va voir si le changement de méthode va être rapatrié. Donc, l'opération enregistrée avec le changement de méthode, on va voir si réellement ça sera aussi rapatrié. Ici, on va dire que c'est le changement de méthode, comme est libéré. Changement de méthode. Et puis, on va débiter par exemple 1000. Est-ce que si on met les 1000, on va les retrouver au niveau des capitaux propres? C'est ce qu'on va vérifier. J'enregistre l'opération. Voilà, changement de méthode. Vous voyez les 1000 ici. Vous voyez, changement de méthode. Vous voyez les 1000 ici, ça a été directement rapatrié. Et puis, si on fait une autre opération, ici, ce sont les opérations en fait qui affectent le capital propre qu'on est en train d'enregistrer, juste pour vous montrer que ça a été automatisé. Et puis, faisons par exemple l'écart de réévaluation des immobilisations. Par exemple, c'est un terrain qu'on a réévalué, donc on va comptabiliser le terrain, l'écart de réévaluation pour voir si réellement là aussi ça va venir automatiquement. Donc, terrain, mettons terrain ça. Et puis, mettons la contrepartie que c'est l'écart de réévaluation du terrain. Ici, mettons le libellé que c'est l'écart de réévaluation des immeubles. Écart réévaluation immeuble, vous le voyez ici, donc comme libellé. Ici, écart de réévaluation immeuble. Est-ce que ça va être aussi rapatrié? Regardons. Mettons par exemple 600. Ça peut être 600 millions, ça peut être 600 000, donc c'est juste pour simplifier les écritures. Voyons dans le tableau de variation des capitaux propres, est-ce que l'écart de réévaluation des immeubles, c'est ici. Donc vous voyez, c'est ça que ça a été rapatrié directement. Et puis, comptabilisons aussi l'écart d'équivalence. Justement, si vous avez fait des participations, mettons, voilà. On va aussi comptabiliser ces participations et puis on va constater l'écart d'équivalence, l'écart d'évaluation. Ici, on va justement comptabiliser, donner le libellé écart d'évaluation. Voilà, écart d'évaluation. Et on va voir si réellement aussi, comme ça affecte les capitaux propres, on va voir si réellement ça sera écart d'évaluation, on a fait des participations et puis on a réévalué. Ici, mettons par exemple 1500. Ici, 1500. Vous voyez aussi, ça sera rapatrié dans le tableau de variation des capitaux propres. Donc, ça, ce sont les mouvements de la période. Oui, les 1500, vous les voyez. Ici, vous voyez ici, l'écart d'évaluation des décimales financiers. Vous voyez ici les 1500. Donc, voilà. Donc, voilà. On fait d'autres enregistrements. Ici, j'ai donné un zoom qui est très grand. Voilà, c'est ici une autre opération. Il nous reste deux opérations. Dans les profits, nous disons, comptabilisons les profits divers. Voilà, par exemple les stocks. Et puis, on comptabilise dans les autres profits. Autres profits et perte non comptabilisée à résultat. Voilà. On va mettre dans les autres profits.
Vous voyez aussi ça sera rapatrié. Mettons par exemple 300 dans les autres profits. Voilà, j'enregistre. Donc, ce sont les opérations justement de la période qu'on est en train d'enregistrer. Dans les autres profits, voyons si ça, les 300 ont été enregistrés. Vous les voyez ici. Autre profit, vous voyez les 300 ici. Donc, ça a été enregistré. La dernière opération, faisons par exemple une prime d'émission qui a une prime d'émission lors de l'augmentation du capital. Donc, ça a été payé en banque directement. 56, par exemple, n'importe quelle banque. Et puis, la contrepartie, c'est prime d'émission. Voilà. Ici, on va choisir comment libérer prime d'émission. Voilà, la prime d'émission. Voilà, on va mettre par exemple 800. Ici, on va mettre 800. On enregistre cette prime d'émission et voir si réellement aussi ça se retrouve dans le capital propre. Voilà les 800. Voilà, prime d'émission, vous le voyez ici. Donc, ça a été rapatrié. Donc, vous voyez, c'est question de formule, c'est question de maîtriser comment les comptes fonctionnent. Donc, vous voyez qu'on peut automatiser. Donc, vous voyez que toutes les opérations qui ont été enregistrées ont été rapatriées ici. Normalement, vous voyez la somme que nous avons ici, 6700. Donc, c'est la somme de ça. Tu peux faire comme ça, la sommation comme ça. Donc, vous voyez ici que c'est 6700. Ou bien, vous pouvez faire la sommation comme ça, en descendant comme ça. Donc, vous voyez que vous avez toujours le même total. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous voyons, regardons au niveau du bilan, vous voyez que le bilan est équilibré. Donc, voilà, nous voyons au niveau de l'actif que c'est 6700, vous voyez au niveau du passif. Au niveau du passif, vous voyez que le bilan est équilibré 6700. Regardons au niveau de l'actif. Total actif, c'est 6700. Voyons, c'est ça. En banque, nous avons théoriquement 54 300. Voyons dans le tableau de flux de trésorerie que nous avons au niveau de la trésorerie 54 300. Vous voyez que c'est 54 300. Donc, vous voyez que tout maintenant est automatisé. Donc, le tableau de valeur des capitaux propres, vous voyez que c'est automatisé. Le bilan, c'est automatisé. Le compte d'exploitation, c'est automatisé, ainsi que le tableau de flux de trésorerie. Donc, dans l'état financier, il ne reste qu'à faire juste les notes d'annexe. Là aussi, je vous ai montré comment il faut récupérer le détail de ces comptes. Donc, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine vidéo. Bye.